Allô tout le monde, c'est Karina, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma nouvelle chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ça va être mon premier vidéo en français. Et j'avais envie de vous faire un petit guide d'achat des fêtes avec des produits que j'ai trouvés au Québec. Alors des produits qui sont locaux. Et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé pour pas tellement cher. Première des choses, je suis allée chez Yves Rocher dernièrement. J'aime beaucoup aller chez Yves Rocher parce que les produits sont vraiment bien. La qualité est excellente. Et les produits sont pas chers, puis ils donnent tout le temps plein de cadeaux. Fait que moi, j'adore aller là-bas. J'ai tout le temps plein d'affaires gratuites, des petites pensées. Fait que c'est super. J'ai reçu justement un carton dernièrement, puis je suis allée chercher des produits qui étaient mentionnés dessus. Alors, j'ai acheté des petits cadeaux. Ça, c'est j'en ai pour ma marraine, j'en ai aussi pour les éducatrices de la prématernelle et j'en ai aussi pour l'éducatrice de mes enfants. Alors, première des choses que j'ai choisies, c'est l'emballage de savon et crème à main. Que j'aime beaucoup. C'est l'odeur, c'est orange confite et amande. Puis sincèrement, j'ai senti les autres fragrances, ils sentent tous vraiment bons, là, moi je trouve personnellement. Mais celui-là, c'était le plus doux. Je trouvais vraiment que ça sentait pas trop la cannelle. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai choisi celui-là, parce que je voulais que les gens apprécient l'odeur aussi, puis qu'ils trouvaient pas que ça sentait trop la cannelle ou quoi que ce soit. C'est pas tout le monde qui aime ça. Alors ça, c'est un kit que j'ai choisi pour ma marraine et puis il est en spécial à seulement 8 $. Je suis allée aussi chez Winners, je suis allée justement Walmart, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait autour au niveau des emballages de crème et savon à main parce que je trouve ça le fun de garder ça dans la salle de bain. Ou même dans la cuisine, c'est super joli, mais je trouvais que les prix, c'était beaucoup plus cher, c'était 10 $ et plus, puis la présentation était pas aussi belle, la qualité non plus des produits avait pas l'air aussi bonne. Alors, j'étais vraiment contente quand j'ai reçu le carton d'Yves Rocher dans la poste et que j'ai vu qu'il y avait cet emballage-là pour seulement 8 $. Tout de suite, là, je suis allée en chercher quelques-uns parce que généralement, ça sort assez rapidement. Alors, j'ai lui, puis j'en ai pris un autre aussi pour l'éducatrice de mes enfants. Alors, j'en ai deux. Prochain produit, c'est un ensemble de 3 gels douche. Alors, vous avez la même fragrance, le orange confite et amande. Il y a le vanille épicé et orange confite et cannelle. Alors, on a les 3 gels douche qui sont des grands formats. Puis, ce trio-là était seulement 10 $. Également, les 3 fragrances, ils sont très bonnes. C'est sûr qu'il y en a qui c'est un petit peu plus soutenu. Mais pour la prématernelle, j'avais autre chose que j'avais acheté pour les professeurs. Mais je voulais compléter le cadeau avec un autre petit quelque chose pour eux. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce trio de gel douche-là. Mais ça s'offre super bien aussi dans cet emballage-là. C'est déjà pré-emballé dans une belle boîte. Personnellement, je trouve que c'est super beau et ça s'offre très bien. Alors ça, c'était seulement 10 $. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui est pour moi. J'avais vraiment un problème de lèvres sèches. Là. Ça faisait un petit bout. C'est sûr, les temps froids arrivent de plus en plus. J'avais de la misère avec mes bombes à lèvres. Mes lèvres ils étaient toujours un peu gercées, tout ça. J'avais de la misère à mettre même du rouge à lèvres. Ça tenait pas bien, c'était pas beau. Et puis, c'est la conseillère d'Yves Rocher. Elle me dit, essaye celui-là. C'est un bio et c'est le baume à lèvres nourrissant. Il ressemble à ça, le tube. Et sincèrement, après la première fois, mes lèvres étaient redevenues complètement normales, même super hydratées, super belles. Alors vraiment, je recommande ce produit. Et si vous êtes abonné à leur carte fidélité Yves Rocher, puis vous avez souvent des spéciaux, j'ai eu un 50% de rabais là-dessus. Alors, il m'a vraiment pas coûté cher, là, il m'a coûté comme 4,50 $, puis il est très, très, très bon. Alors, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Puis si je vois par rapport à la photo, ça a l'air être pas mal, ouais. À base de miel. Alors, très hydratant, nourrissant. J'aime beaucoup, surtout avec l'hiver qui approche, qui est arrivé même. C'est quelque chose à considérer. Ce que j'aime des chez Yves Rocher aussi, c'est que vous avez toujours des cadeaux gratuits. Là, j'ai eu un cadeau gratuit. Je me souviens pas c'était quoi le minimum d'achat qu'il fallait atteindre. Je me souviens plus. Mais j'ai acheté avant taxe pour 30 $ et puis j'ai eu ce gel douche exfoliant-là en format régulier. Alors ça a été un cadeau qui m'a été donné par eux. Et c'est à la vanille et c'est encore de l'agriculture bio. Alors, les Yves Rocher sont déjà très naturels, mais de plus en plus, ils s'en vont vers des produits bio. Et un autre cadeau que j'ai eu, ça c'est avec mon carton fidélité. C'est un beau petit collier que je porte aujourd'hui avec orné des cristaux Swarovski. Et puis, c'est dans les tons de doré or. Et vraiment, c'est un autre beau petit cadeau, soit que vous pouvez offrir ou vous pouvez garder pour vous et porter dans le temps des fêtes. Alors, ça, c'est ce qui m'a été donné.
Ça m'a coûté en tout, avec les taxes, 35 $. Fait que les prix, c'est excellent. J'ai finalisé mes cadeaux. J'ai trouvé des beaux cadeaux pour tout le monde. J'ai eu des belles gratuités aussi. Puis, je me suis même trouvé un baume à lèvres que j'aime beaucoup. Prochaine des choses, je suis allée chez Walmart. Et puis, je voulais regarder qu'est-ce qu'il y avait dans les coffrets cadeaux de maquillage pour faire des petits tests pour vous montrer un peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, pour vous donner mes impressions là-dessus. Aussi, bientôt, je vais faire une vidéo avec un tutoriel de maquillage. Dans le fond, ça va être environ un prix de 15 $ que je vais utiliser au total. Et ça va comprendre vos ombres à paupières, mascara, crayon pour les yeux et ça va comprendre aussi le maquillage pour les lèvres. Alors, ce tutoriel-là, ça va me coûter 15 $ puis je vais vous montrer comment créer un beau look de maquillage avec des petits prix. Des fois, ça peut être intéressant dans le temps des fêtes parce qu'on dépense beaucoup pour les autres. Puis là, arrivé à nous, on veut se créer on veut se mettre belle, on veut des nouvelles choses, on veut du nouveau linge, du nouveau maquillage, mais des fois, ça vient que ça coûte très cher. Fait que, en seulement 15 $, je vais vous montrer comment créer le look. Alors, pour les produits, qu'est-ce que j'ai acheté? Ça vient dans la boîte ici, là, je viens de l'ouvrir, désolée. C'est la MAC Hard Candy qui se trouve exclusivement chez Walmart. Puis vous avez 3 palettes d'ombres à paupières comme ça, qui contiennent toutes, 6 ombres à paupières. Alors, il y en a 3 au total. Ça vous fait quand même pas mal d'ombres à paupières. Puis, c'est seulement 5 $. Il est là le prix. Fait que seulement 5 $, vous avez 3 belles palettes. Alors là, aujourd'hui, je voulais vous donner mes premières impressions là-dessus, à savoir si c'était des produits qui valaient la peine. Je veux dire, ils sont pas chers, mais tu sais, si on paye 5 $, on veut quand même avoir un minimum de qualité pour pouvoir les porter. On va pas juste les jeter à la poubelle puis jamais les porter. Alors ça, c'est la première palette qui est 6 ombres à paupières avec des brillants à l'intérieur. Et vous avez vraiment des belles couleurs. Fait que là, je regarde ici, là, je suis en train de tester sur ma main. C'est sûr que les brillants sont en surface, mais ils sont pas ancrés dans l'ombre à paupières elle-même. Fait que là, à date, je vous dirais que les couleurs sont pas tellement pigmentées. Des fois, on peut quand même trouver des beaux petits produits pas chers, mais avec de la bonne pigmentation. Fait que eux autres, c'est vraiment des couleurs... c'est assez subtil, là. Puis on a un noir aussi. OK, le noir est un peu plus pigmenté. Fait que ça, c'est les couleurs que vous allez avoir. Le noir, c'est lui vraiment qui est le plus pigmenté. Ensuite, vous avez le petit rose là, qui est juste à côté ici, on voit pratiquement pas. Le blanc, on le voit pas non plus, sauf que lui, qu'est-ce que je ferais, c'est que je l'utiliserais vraiment comme un illuminateur de teint. Alors, j'utiliserais un petit peu sur les joues, au niveau du nez, juste pour créer un peu de luminosité, sans nécessairement l'utiliser comme un ombre à paupières. Ensuite, vous avez comme un brun moyen, qui est ici, même qui sort un peu comme un brun rouge, alors pigmentation moyenne. Vous avez une autre couleur pâle qu'on voit pas vraiment non plus, et le brun foncé, qui est quand même qui a une belle petite pigmentation. Alors, je vous dirais que ce produit-là, je lui donnerais un peut-être 2.5 sur 5 parce que, bon, les couleurs foncées, on peut les utiliser, mais c'est pas la meilleure pigmentation. Puis les couleurs pâles, ben, ils paraissent pas vraiment. Et le brillant non plus est pas ancré dans l'ombre à paupières, comme je disais, c'est vraiment sur le dessus. Alors, on peut pas vraiment aller chercher nécessairement une brillance au niveau du maquillage. Pour la deuxième palette, c'est une palette d'ombre à paupières aussi qui est un petit peu plus neutre. Alors, ça ressemble à ça ici. Et puis, juste pour vous montrer un peu les couleurs. Alors, ça, on a un petit taupe ici, là. On va même pas... on a de la misère à avoir une pigmentation, là. OK. Fait que ça, c'est la première couleur qu'on voit vraiment pas beaucoup ici. On a ça, qui est un autre... Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est sûr que tu payes un produit ce prix-là, faut pas s'attendre à beaucoup. » Mais sincèrement, j'ai vu des produits pas chers, des fois, la marque ELF, E-L-F, qui est Eyes, Lips, Face. Ouais, c'est ça, Eyes, Lips, Face. Puis, les ombres à paupières sont hyper pigmentées, puis on paye comme 3 $ là, pour beaucoup d'ombres à paupières, là, pour comme 4 ou 5 ombres à paupières. C'est sûr que là, on en a un peu plus, mais quand même, je m'attendais peut-être à une meilleure qualité.
Fait que c'est vraiment les couleurs foncées qui paraissent le plus. Les couleurs pâles sont vraiment sont transparentes pratiquement. Alors ça, c'est qu'est-ce que vous allez avoir comme couleur. Alors, commençant par le plus pâle qu'on voit pas, que j'essaye d'en mettre plus, mais on le voit vraiment pas beaucoup, là. Il est pratiquement transparent. Ensuite, on a, bon, le foncé ici. Fait que si je recommence ici, ça c'est le brun ici. On a le brun foncé qui est ici, que lui paraît bien. On a un autre genre de taupe ici. Un doré qui est un peu bronze, je dirais, qui est pas tellement pigmenté, mais qu'on est capable peut-être de travailler puis de voir. Puis les deux couleurs plus pâles, là, j'essaie d'en remettre pour qu'on essaye de voir. Puis c'est vraiment... c'est pratiquement transparent. Puis je touche sur ma paupière, là, puis j'ai pas l'impression, ça tient pas, ça me glisse entre les mains. Quand on a vraiment une bonne pigmentation dans un produit, on sent qu'il y a une consistance à la poudre. Là, il y en a pas, là. C'est vraiment, c'est très fluide comme consistance. Je vais quand même essayer la dernière palette pour vous donner mes impressions là-dessus. C'est sûr que c'est 5 $ pour 3 palettes de C'est sur ma paupière. Fait que c'est vraiment pas cher, là. On a ce qu'on a pour ce qu'on paye, finalement. Alors ça, c'est à quoi qu'elle ressemble la dernière. Je vais juste utiliser ça parce que mes mains s'en viennent un peu sales. Alors, on a un argent ici que je vais essayer sur mon bras comme ça. Ah! Fait que là, on commence à avoir un petit peu plus de couleur, là. Je sais pas si c'est parce que j'utilise ça aussi. C'est peut-être la raison. Je vais essayer avec les autres. Ensuite, on a un bleu qui peut être intéressant de jouer avec un peu. Ah! Qui est pas pire quand même. Il est un peu transparent, mais on est capable de travailler avec ça. Ensuite, on a un noir. Le noir, il est quand même assez... pas super pigmenté, mais il y a quand même une pigmentation, là. On est capable de le travailler. Ensuite, on a un gris foncé ici. Oh, le prochain, ça va être le rose. Le rose, c'est ça, les couleurs pâles là, sont vraiment... sont plus transparentes un peu. Fait qu'on voit un peu le rose, qu'est-ce que ça donne. C'est pas super foncé non plus, là. C'est moyen. Et la dernière couleur, c'est un mauve. Qui est aussi moyen, qu'on voit pas beaucoup. OK, fait que je pensais que c'était peut-être le fait d'utiliser l'éponge, mais je me rends compte que c'est peut-être juste l'eau ma paupière en soi. Je vais juste réessayer... la deuxième palette avec l'éponge, voir qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est sûr que la petite éponge, des fois, ça donne un fini qui est un petit peu plus soutenu. Mais non, vraiment, c'est... Que ce soit avec mon doigt ou l'éponge, là, je réessaye la couleur pâle ici, puis c'est toujours aussi transparent. Alors, sur cette palette-là, c'est sûr, vous payez pas cher. Vous êtes même capable d'avoir certaines couleurs, tu sais, le mauve, le bleu, l'argent, le noir. Cette palette-là, vraiment, c'est la meilleure des trois. C'est la plus colorée, puis c'est celle qui paraît le plus. Celle qui est comme des bruns nudes moyens, celle-là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Les couleurs sont vraiment plus transparentes. Puis la première, ben, si vous recherchez les brillants, oubliez ça, les brillants, ils restent pas. C'est pas un nom à paupière qui est fait pour avoir plein de brillants sur votre paupière, mais les couleurs sont belles. Et puis la pigmentation est quand même moyenne. Si on est capable de travailler avec ce brun rouge-là, le brun foncé, puis d'aller chercher des effets lumière avec les petites couleurs pâles ici, sans les mettre sur la paupière mobile, mais juste aller chercher des points de lumière. Fait que je vais quand même les utiliser pour créer un look, pour vous montrer quelles couleurs utiliser dans ces palettes-là, si jamais ça vous intéresse de les utiliser. C'est sûr que je donne un 3 sur 5 à ce produit-là, parce que, tant qu'à moi, même si on paye seulement 5 $ pour 3 palettes dans ma paupière, on pourrait avoir un peu plus de qualité, un peu plus de pigmentation au niveau des couleurs pâles, mais c'est quand même bien. Alors ça, restez à l'écoute parce que bientôt, je vais vous montrer comment les travailler. Un autre produit que j'ai trouvé aussi pour les lèvres que je trouvais bien puis pas cher, c'est des petits gloss comme ça de la même marque, Hard Candy. Ça vient dans un petit boîtier de métal aussi, puis c'était seulement 5 $ également. Alors, je vais l'ouvrir pour vous puis je vais vous donner mes impressions là-dessus aussi. L'emballage est toujours bien fait. Bon, on va ouvrir avec ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors ça aussi, je vais faire mon tutoriel
de Noël avec ces gloss-là sur les lèvres aussi. Alors, je vais vous montrer un peu sur mon bras qu'est-ce que les couleurs ont l'air. Fait que vous avez, dans le fond, 5 gloss à l'intérieur. Un qui a l'air transparent, un avec un peu de mauve, un rouge rose pâle et un rose fuchsia. Puis, ça vient dans une belle petite boîte comme ça. Puis la boîte, vraiment, hein, ça peut être super pratique. Alors, je vais les essayer. Ils sont vraiment bien collés dans l'emballage, par contre. Il faut faire un petit nettoyage. Bien sûr qu'on part pas avec, même s'il y avait déjà du plastique dessus. OK, fait qu'on va essayer d'enlever la colle un peu, là. Je vais commencer avec le rose. Ça, je trouve que ça peut être quelque chose de le fun de donner à des ados qui commencent à se maquiller. C'est des petits gloss. J'ai pas l'impression que ça va être super pigmenté, mais tu sais, des fois, ça donne juste un peu de couleur. Puis les filles, ils apprécient ça quand ils commencent à se maquiller. Ils veulent pas nécessairement un gros rouge à lèvres comme je porte en ce moment. Fait que ça peut être des belles petites idées cadeaux, puis ils sont vraiment pas chers non plus. Alors, je le sors du tube un peu. Je vais l'essayer sur mon bras ici. Ah, quand même, on a une belle petite couleur. Je pensais qu'il était pour être un peu plus transparent. Fait que ça, c'est le rose fuchsia. Vraiment, je suis quand même assez impressionnée. Au niveau, ça sent bon. Ça sent les fraises, on dirait. OK. Fait que ça, c'est le rose fuchsia. Ensuite, le rose pâle. Je vais le mettre plus ici pour que vous puissiez le voir. OK, aussi une belle pigmentation. Ça, c'est le rose pâle. C'est sûr que lui, il est très métallique. Il y a beaucoup de brillant argenté dedans, là. Fait qu'il ne sort pas nécessairement super rose, là. Il a l'air un petit peu plus argenté. Mais ça peut être quelque chose qui est beau pour porter comme au centre de mon rouge à lèvres, là. Ça pourrait être quelque chose que je pourrais porter là. Je vais vous le montrer après. Ensuite, on avait... Je me souviens plus de l'ordre, mais on va y aller avec le mauve, comme ça. Le rose aussi, ça sent la même chose. Il sent toutes les fraises, ça sent bon. Ensuite, le mauve lilas aussi, il est intéressant. Encore là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de brillants argentés à l'intérieur. Fait que c'est très nacré, mais c'est encore quelque chose qu'on peut travailler peut-être plus au centre d'un rouge à lèvres aussi. Parce que des fois, porter toutes seules ces couleurs-là, on a l'air d'avoir des lèvres métallisées, comme presque argent, là, puis c'est pas tout le temps beau. Mais si on en met vraiment une petite couche ou on le met par-dessus un rouge à lèvres, ça peut donner un autre effet au gloss. Ça, c'est le rouge, qui me semble assez intéressant pour le temps des fêtes. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de transparent qui sort au début, là. OK. Ah, cute. OK. Une belle pigmentation à ces gloss-là. Je m'attendais peut-être pas nécessairement à ça avec ce qu'on a vu des hommes à paupières, mais ça, c'est qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est vraiment un beau petit gloss rouge qu'on peut porter seul ou avec un crayon à lèvres. Et on a le transparent aussi, qui peut toujours être un classique. Puis il y a même des beaux petits brillants argent dedans pour porter par-dessus un rouge à lèvres. Mais je vais vous montrer aujourd'hui le rouge à lèvres que je porte. En fait, je porte un crayon à lèvres qui vient de chez Yves Rocher. Dans les couleurs nature, c'est la couleur mauve 02. Alors, c'est ça que je porte au contour de mes lèvres. Et ensuite, comme rouge à lèvres, c'est Pink Truffle, le numéro 1 des... ça, c'est la collection des beurres à lèvres de Revlon. Alors, c'est à ça que ça ressemble ici. Puis, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres-là, personnellement. Regardez qu'est-ce que ça donne là, sur ma main. Ils sont vraiment bien, ils hydratent bien les lèvres, ils tiennent longtemps. C'est des rouges à lèvres, moi, que j'aime beaucoup. J'en ai beaucoup là, de cette collection-là. Puis ils sont pas tellement chers non plus. J'en ai eu en spécial, là, comme à 6,99 ou 7,99. Alors, vraiment pas cher, puis un beau produit à utiliser. Alors, c'est ça que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Puis je vais vous montrer juste avec le rose que je viens d'acheter. Juste en l'appliquant comme ça au centre. Et je vais travailler un peu ici comme ça. Alors, on voit justement, ça donne un point de lumière, puis ça va donner des lèvres qui sont un petit peu plus pulpeuses. Alors, ça va donner vraiment un beau petit look. Puis personnellement, moi, je donne un 5 sur 5 à ce produit-là. Je suis assez impressionnée, moi.
Pour un coffret de maquillage qui vous coûte 5 $, vous avez 5 glosses, ça vous revient à 1 $ le gloss. Vous avez en prime un beau petit boîtier. La pigmentation est super belle de ces produits-là. Je suis vraiment impressionnée. Ils sentent bon. Puis, le gloss, il n'est pas collant. Moi, des gloss collants, là, je trouve que ça fait toujours comme un cerne à l'intérieur des lèvres. Le gloss, il n'est pas collant du tout. Il est vraiment... il est léger, il est super confortable là, sur les lèvres. Alors, je donne vraiment un 5 sur 5 sur ce produit-là. La marque Hard Candy, ça vient de chez Walmart. Alors, je vous recommande fortement celui-là. Moins les ombres à paupières, mais bon, faites toujours quand même l'essayer. Puis, je vais vous montrer aussi le look des fêtes que je vais créer avec ces ombres à paupières-là. Alors, le vendredi, j'aimerais ça faire des vidéos que vous me posez des questions et que je réponds à vos questions à travers de cette vidéo-là. Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je suis esthéticienne, maquilleuse. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine, alors ça fait déjà longtemps. Mais bon, j'ai eu quand même beaucoup d'expérience. J'ai travaillé pour beaucoup de compagnies aussi. J'ai travaillé au niveau de la représentation dans le domaine, au niveau de la formation aussi. Alors, si jamais vous avez des questions, ça peut être par rapport à votre peau, des questions de maquillage, peu importe qu'est-ce que c'est. Même les cheveux. Tu sais, je connais quand même beaucoup de choses au niveau des cheveux. C'est sûr que je ne suis pas une coiffeuse ou une coloriste professionnelle, mais au niveau des produits, au niveau de comment placer les cheveux, faire quelques peignures, ça, je suis bonne aussi là-dedans. Alors, j'aimerais vraiment ça que vous me laissiez vos questions. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez me laisser vos questions également dans la section de commentaires. Puis j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. Puis, comme je vous dis, restez à l'écoute de mes autres vidéos parce que bientôt, je vais vous faire mon tutoriel pour petit prix. Alors, 15 $, ça a été mon maximum que je voulais atteindre au niveau du prix. Puis, je vais vous montrer comment vraiment créer un beau look de maquillage pour les fêtes qui vous coûtera pas cher. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye!